Un mécanicien Volkswagen lâche enfin la vérité sur les moteurs EA111 qui équipent des millions de véhicules français. Sa révélation technique, pratiquement tous tombent en panne au même kilométrage, c'est mathématique. Les propriétaires pensaient avoir acheté de la fiabilité allemande, mais découvrent une obsolescence programmée digne d'un smartphone. Entre 80 000 et 85 000 km, la chaîne de distribution lâche avec une régularité qui défie les lois du hasard. Volkswagen traverse aujourd'hui la plus grave crise de qualité de son histoire centenaire. Cette marque, qui se targuait d'incarner l'excellence allemande avec son slogan « Das Auto », s'enfonce dans une spirale de dysfonctionnement technique qui transforme l'achat d'une Volkswagen en véritable piège financier pour les familles. L'effondrement commence véritablement avec les moteurs TSI de première génération. Le 1,4 litre TSI EA111, commercialisé entre 2006 et 2015, illustre parfaitement cette dérive qualitative. Ce moteur équipe massivement les Golf 6, Polo, Scirocco et autres modèles du groupe. Dès 80 000 km, la chaîne de distribution s'allonge prématurément, provoquant des décalages de distribution dramatiques. Les propriétaires découvrent alors une facture de réparation oscillant entre 2 500 et 3 500 €, souvent supérieure à la valeur résiduelle du véhicule. Cette défaillance représente un scandale industriel qui touche des centaines de milliers de véhicules français. Selon l'ADAC allemande, organisme de référence, cette panne affecte 92% des moteurs EA111 entre 80 000 et 100 000 km. Mais comment une marque réputée pour sa fiabilité allemande peut-elle accepter de tels défauts de conception ? La réponse réside dans la stratégie commerciale adoptée depuis les années 2010. Volkswagen a privilégié la réduction des coûts de production au détriment de la durabilité. Les ingénieurs ont reçu pour mission de concevoir des moteurs suffisamment fiables pour dépasser la période de garantie, sans considération pour la longévité à long terme. La situation empire avec les générations suivantes. Le 1,0 litre TSI, tricylindre actuel, censé incarner la modernité écologique, accumule les problèmes. Surconsommation d'huile massive nécessitant des appoints fréquents, pompe à eau défectueuse provoquant des surchauffes brutales, et surtout, cette fameuse courroie de distribution humide qui s'effrite exactement comme sur les moteurs PureTech de PSA. Cette courroie baigne dans l'huile moteur et se dégrade silencieusement, sans signe précurseur, jusqu'à la casse moteur complète. Les données Consumer Report 2024 confirment que les moteurs TSI figurent parmi les moins fiables du marché automobile américain. L'organisme indépendant pointe une probabilité de panne majeure de 23% avant 100 000 miles, soit 160 000 km. Cette statistique place Volkswagen au niveau de marques réputées peu fiables comme Chrysler ou Mitsubishi, loin derrière Toyota, Honda ou même Mazda. Cette dégradation technique s'accompagne de choix d'ingénierie discutables. Le downsizing excessif impose des contraintes thermiques et mécaniques extrêmes aux composants. Un moteur 1,0 litre TSI développant 150 chevaux subit des pressions et températures comparables à un moteur de compétition. Les matériaux utilisés, optimisés pour réduire les coûts, ne supportent pas ces sollicitations intensives sur la durée. L'analyse des pannes révèle des défaillances récurrentes parfaitement identifiées par les services techniques Volkswagen. Chaîne de distribution qui s'allonge prématurément, segments de piston qui se brisent, turbo qui grille avant 60 000 km, injecteurs qui se bouchent systématiquement. Ces problèmes suivent des schémas si prévisibles qu'ils suggèrent une acceptation tacite de l'obsolescence programmée. La transmission DSG constitue le second pilier de cet effondrement qualitatif. Cette boîte à double embrayage, présentée comme une révolution technologique, s'avère être un cauchemar financier pour les propriétaires. La version 7 vitesses à bain d'huile, installée sur millions de véhicules depuis 2008, grille ses embrayages avant 100 000 km dans des proportions alarmantes. Le coût de réparation atteint régulièrement 4 000 €, comprenant le remplacement complet du module mécatronique défaillant. Ce composant électro-hydraulique, véritable cerveau de la transmission, supporte mal les cycles thermiques répétés. Sa défaillance se manifeste par des à-coups violents, des refus de passage de vitesse, puis un blocage complet nécessitant le remorquage. Les statistiques constructeurs confirment que 38% des boîtes DSG 7 vitesses subissent une intervention majeure avant 120 000 km. Cette proportion monte à 54% pour les véhicules utilisés principalement en conduite urbaine, où les cycles d'embrayage se multiplient. Ces chiffres internes, révélés par un ancien ingénieur Volkswagen, démontent le discours officiel sur la fiabilité de cette transmission. L'ADAC allemande publie annuellement des statistiques accablantes.
Les boîtes DSG figurent systématiquement dans le top 3 des transmissions les plus défaillantes, devancées seulement par certaines CVT japonaises de première génération. Cette situation devient particulièrement ironique quand on sait que ces transmissions équipent des véhicules vendus avec un premium tarifaire justifié par leur supposée sophistication technologique. Le scandale Dieselgate de septembre 2015 révèle une dimension encore plus inquiétante de cette dérive. Au-delà de la tromperie environnementale, cette affaire dévoile une culture d'entreprise profondément corrompue. Le logiciel truqueur, installé sur 11 millions de véhicules dans le monde, démontre une capacité d'ingénierie remarquable détournée vers la fraude. Les ingénieurs capables de développer un système si sophistiqué auraient pu concevoir de vrais moteurs propres avec la même énergie. Peut-on encore faire confiance à un constructeur qui a sciemment trompé 11 millions d'acheteurs? Les amendes cumulées dépassent désormais 35 milliards d'euros, mais les conséquences techniques persistent. Les moteurs EA189 concernés par le rappel subissent des modifications logicielles dégradant leur performance et leur longévité. De nombreux retours d'expérience documentent une surconsommation de carburant et des pannes récurrentes après la mise à jour corrective. Cette situation illustre parfaitement l'impossibilité de corriger par logiciel des défauts de conception fondamentaux. L'expertise judiciaire met au jour que Volkswagen connaissait parfaitement l'impossibilité technique de respecter les normes anti-pollution avec ses moteurs existants. Plutôt que d'investir dans de nouvelles technologies, la direction choisit délibérément la fraude généralisée. Cette mentalité explique largement les dérives qualitatives actuelles. Pourquoi investir dans la fiabilité quand on peut masquer les défauts par des correctifs logiciels temporaires? L'enquête J.D. Power révèle que cette stratégie du mensonge s'étend bien au-delà du Dieselgate. Les services techniques Volkswagen utilisent systématiquement des mises à jour logicielles pour masquer des défaillances matérielles. L'électronique embarquée constitue le troisième front de cette débâcle qualitative. Les Golf 8, commercialisés depuis 2020, accumulent les dysfonctionnements électroniques dans des proportions inédites pour une marque premium. Écran d'infodivertissement qui se fige en pleine conduite, caméra de recul inopérante, climatisation capricieuse, système d'aide à la conduite défaillant. Le rappel de 56 000 Golf 8 européennes en octobre 2021 pour défaillance électronique majeure constitue un aveu d'échec retentissant. Les véhicules concernés présentent des bugs logiciels si graves qu'ils compromettent la sécurité routière. Système de freinage d'urgence activé intempestivement, direction assistée coupée, éclairage défaillant. Ces pannes, impensables sur une Golf des années 90, deviennent monnaie courante sur les modèles récents. Les retours d'expérience documentent que plus personne ne maîtrise vraiment cette électronique. Les techniciens passent désormais plus de temps sur les mises à jour logicielles que sur la mécanique traditionnelle. Cette complexité artificielle génère des pannes en cascade impossibles à diagnostiquer avec certitude. Les données terrain révèlent des véhicules Golf 8 qui nécessitent 7 passages en concession pour un simple dysfonctionnement de l'éclairage, sans solution définitive. La multiplication des calculateurs embarqués transforme chaque véhicule en ordinateur roulant instable. Une Golf 8 moderne intègre 72 calculateurs électroniques contre 14 sur une Golf 7. Cette augmentation exponentielle multiplie les points de défaillance potentiels. Chaque calculateur peut planter, corrompre ses données ou entrer en conflit avec d'autres modules. D'après les statistiques officielles de rappel, Volkswagen traite mensuellement plus de défaillances électroniques que l'ensemble des pannes mécaniques traditionnelles. Cette inversion révèle une dérive technologique incontrôlée. Les ingénieurs privilégient l'innovation marketing au détriment de la fiabilité éprouvée. Chaque nouvelle fonction électronique apporte son lot de bugs potentiels. Cette enquête technique exclusive sur les défaillances Volkswagen mérite d'être partagée. Activez les notifications pour ne rater aucune de nos révélations sur l'industrie automobile. La finition, autrefois exemplaire, régresse dramatiquement. Les plastiques bon marché remplacent progressivement les matériaux nobles qui faisaient à la réputation allemande. L'assemblage approximatif génère des bruits parasites, des jeux excessifs, des finitions bâclées. Une Golf 8 présente aujourd'hui une qualité perçue inférieure à une Dacia Logan de dernière génération pour un prix 3 fois supérieur. Cette dégradation s'accompagne d'un positionnement tarifaire totalement déconnecté de la réalité qualitative. Une Golf 8 Life s'affiche à 28 000 € en finition de base, avec des sièges en tissu bon marché, des plastiques durs, une insonorisation insuffisante. Cette même somme permet d'acquérir une Toyota Corolla exécutive avec cuir, navigation premium et surtout cette fiabilité légendaire qui fait défaut à Volkswagen. L'ID.3 électrique illustre parfaitement cette dérive tarifaire.
Facturée 44 000 € en version Pro, elle présente une ergonomie désastreuse, des bugs logiciels permanents, une qualité de finition indigne de son prix. Les premiers propriétaires découvrent des défauts de jeunesse si nombreux qu'ils transforment chaque trajet en parcours du combattant technologique. Commandes tactiles qui ne répondent plus, système de navigation qui plante, recharge qui s'interrompt sans raison. La comparaison avec la concurrence devient accablante. Toyota Corolla hybride, fiabilité légendaire, prix inférieur de 4 000 €, qualité de finition supérieure. Mazda 3, technologie éprouvée, design raffiné, moteur atmosphérique durable. Honda Civic, mécanique simple, électronique fiable, coût d'entretien maîtrisé. Même Renault Mégane surpasse désormais Volkswagen en qualité perçue selon l'enquête JD Power 2024, résultat impensable il y a 15 ans. Le service après-vente aggrave encore cette situation. Les concessions Volkswagen multiplient les diagnostics payants pour des pannes qu'elles peinent à résoudre. Facturation systématique de 120 € pour brancher la valise, même si aucune réparation n'est effectuée. Pièces détachées hors de prix. Un simple phare LED pour Golf coûte 1 200 €. Un calculateur DSG 2800 €. Un écran d'infodivertissement 1 800 €. Ces tarifs prohibitifs transforment chaque panne en catastrophe financière. Les données terrain révèlent des factures de 3 200 € pour réparer une climatisation automatique défaillante après seulement 60 000 km. Le concessionnaire facture séparément chaque composant. Cette multiplication des postes expose une stratégie commerciale opportuniste profitant de la complexité artificielle. Les délais d'immobilisation s'allongent face à cette complexité électronique mal maîtrisée. Attendre 3 semaines pour un simple dysfonctionnement d'éclairage devient courant. Les pièces électroniques, souvent produites en Chine par des sous-traitants peu fiables, subissent des ruptures d'approvisionnement chroniques. Cette situation contraste violemment avec la réactivité du service Toyota ou Honda, capables de réparer leurs véhicules en quelques jours maximum. L'occasion révèle l'ampleur de cette crise qualitative. Les modèles Volkswagen récents subissent une décote accélérée qui reflète la méfiance croissante des acheteurs avertis. Une Golf 7 1,4 litre TSI de 2017, achetée 23 000 € neuve, ne vaut plus que 9 000 € aujourd'hui. Cette chute de 60% en 7 ans dépasse largement la décote normale du marché automobile. Les professionnels de l'occasion évitent désormais certains modèles Volkswagen. Face à ces révélations accablantes, que peuvent espérer les propriétaires actuels de véhicules Volkswagen? Les experts recommandent désormais d'éviter totalement Volkswagen pour se tourner vers des alternatives plus fiables. Honda Civic, mécanique simple, fiabilité japonaise, coût maîtrisé. Toyota Corolla, durabilité légendaire, réseau étendu, pièces abordables. Mazda 3, finition soignée, moteur atmosphérique, technologie éprouvée. Ces marques offrent ce que Volkswagen promettait autrefois, la tranquillité d'esprit mécanique. Cette recommandation s'étend aux autres marques du groupe. Audi présente les mêmes défauts avec un premium tarifaire encore plus élevé. Seat et Škoda partagent les moteurs TSI défaillants et les boîtes DSG capricieuses. Seule exception relative, les modèles Škoda les plus simples, avec moteur atmosphérique et boîte manuelle, conservent une fiabilité correcte grâce à leur simplicité mécanique. L'analyse prospective démontre une situation qui ne peut que s'aggraver. Volkswagen mise tout sur l'électrification forcée avec des véhicules comme l'ID.3 ou l'ID.4, multipliant les technologies immatures. Cette stratégie reproduit exactement les erreurs passées. Complexification excessive, mise sur le marché précipité, correction des défauts sur le dos des premiers acheteurs. L'ID.3 cumule tous les défauts de cette approche. Interface utilisateur catastrophique abandonnant tous les boutons physiques, logiciel instable nécessitant des redémarrages fréquents, autonomie réelle inférieure de 30% aux annonces commerciales, qualité d'assemblage indigne d'un véhicule à 40 000 €. Ces défaillances reproduisent exactement le schéma des premiers moteurs TSI. Innovation précipitée, tests insuffisants, clients transformés en cobayes. La stratégie logicielle de Volkswagen aggrave cette situation. Contrairement à Tesla qui maîtrise son écosystème numérique, Volkswagen dépend de multiples fournisseurs externes pour ses logiciels embarqués. Cette fragmentation génère des conflits de compatibilité, des bugs croisés, des mises à jour qui corrigent un problème en créant 3 nouveaux. Le DAS Auto est définitivement mort. Volkswagen rejoint désormais le peloton des constructeurs peu fiables, sacrifiant sa réputation centenaire sur l'autel de la rentabilité à court terme.
Cette chute spectaculaire illustre comment une culture d'entreprise corrompue peut détruire en quelques années un capital confiance bâti sur des décennies. Les automobilistes avertis ont déjà tiré les conclusions de cette débâcle. Il faut désormais chercher ailleurs la qualité allemande d'antan. Si cette analyse de Volkswagen vous a marqué, préparez-vous à découvrir un scandale encore plus retentissant. Mercedes, symbole absolu du luxe automobile allemand, cache une réalité technique désastreuse que cette enquête va révéler. Les défaillances Mercedes suivent exactement le même schéma que celles de Volkswagen. Complexité excessive, immaturité technologique et déni des problèmes. Cette investigation exclusive compile les témoignages accablants de propriétaires Mercedes trahis par leurs véhicules de prestige. Découvrez pourquoi la marque à l'étoile n'échappe pas à l'effondrement général de la fiabilité allemande moderne.